Hello les copains, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un look super simple à réaliser, ce que j'appelle le look de la flemme entre guillemets, quand j'ai la flemme de me maquiller mais que j'ai envie d'être présentable, ou quand je suis pressée, que j'ai envie quand même d'être, d'avoir un minimum de maquillage. Donc voilà, c'est super simple à réaliser comme je vous ai dit, peu de matériel, peu de produits. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu et je vous dis à tout de suite. Je commence toujours par mon fond de teint, bien évidemment. J'adore mettre du fond de teint et aujourd'hui on prend le Cleaning Beyond Perfecting que j'ai en teinte Buttermilk. Donc c'est un fond de teint que j'aime bien parce qu'il est quand même assez couvrant. J'ai pas besoin d'en mettre des tonnes pour avoir une certaine couvrance. Ce que je fais, c'est que j'attrape mon Fix Plus de chez MAC et je le pulvérise directement sur ma brosse pour que ce soit plus simple à estomper. Et comme vous pouvez le voir, c'est l'exacte même carnation. Donc j'ai pas besoin, en soi, j'aurais pas besoin de bronzer mon teint ou d'en mettre sur le cou par exemple, parce que ça couvre vraiment bien mon teint et que c'est super bien adapté à la carnation de mon visage. Ce que je fais, c'est que je reprends le même fond de teint et je vais l'utiliser comme anti-cerne, vu que sa fonction de base c'est d'être et fond de teint et anti-cerne. Donc je trouve qu'il marche super bien sur les cernes, donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Par contre, je vais quand même poudrer parce que même en utilisant n'importe quel anti-cerne, j'aurais poudré pour éviter d'avoir les plis. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils et hop, c'est magique, j'ai des sourcils. Donc là, je prends ma poudre Chanel et je vais venir bronzer mon visage légèrement quand même parce que j'aime pas mettre que du fond de teint, ça me fait un teint un petit peu pâle vu que je ne suis pas très bronzée. Et donc voilà, donc j'en mets un peu partout, c'est la teinte 50. Je vais ensuite prendre mon blush rocateur que je vais mettre sur mes joues à l'aide d'un pinceau biseauté. Donc comme ceci, j'en mets pas 4 tonnes non plus. Là, j'avais oublié de filmer, du coup, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai tout simplement pris mon Beauty Blender que j'ai trempé dans mon highlighter et que j'ai mis sur mes joues. Ensuite, on passe aux yeux. Et je viens prendre mon kit contouring de chez NYX que je vais appliquer directement sur les yeux. J'aime bien l'utiliser sur les yeux parce que ça me donne un petit air naturel, comme si j'avais pas réellement maquillé mes yeux. Ça me donne plutôt de la définition. Donc j'en mets un peu partout. Je viens essuyer le tout pour avoir cet effet encore plus naturel. Ensuite, je prends mon eyeliner Kat Von D et j'en applique sur mes yeux. Je fais une ligne assez fine parce que j'ai pas envie d'avoir un gros paquet sur les yeux, mais par contre je la fais plutôt longue pour agrandir mon regard et avoir cet effet œil de biche. Je prends ensuite mon gloss que j'ai de chez Fenty Beauty et j'en applique sur toutes mes lèvres. J'adore l'odeur de ce gloss là et en plus il est pas collant donc c'est génial. Un petit coup de mascara. Et voilà, c'est pratiquement fini. C'est fini d'ailleurs pour le teint. Je passe ensuite aux cheveux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends mes deux doigts, je trace une espèce de raie et je viens séparer mes cheveux en deux comme vous pouvez le voir. J'attache le reste de mes cheveux en arrière. Je prends le garnier ultra doux que je vais utiliser pour plaquer mes cheveux, mais vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre, une mousse, de la laque, etc. J'aime bien celui-ci parce qu'il graisse pas les cheveux et qu'il plaque plutôt bien les cheveux durant la journée. Ensuite je prends un peigne et je viens plaquer mes cheveux tout simplement pour faire une espèce de queue en l'air comme vous pouvez le voir et j'ai pas besoin de rajouter ni de la laque ni quoi que ce soit d'autre. Je prends un élastique, je fais une queue de cheval tout simplement. Ensuite, je viens détacher mes cheveux et comme vous pouvez le voir, c'est pas grave si la raie n'est pas complètement droite. Enfin, moi, pour le coup, ça me dérange pas vu que mes cheveux viennent devant et cachent la raie complètement. Ensuite, soit vous pouvez décider de laisser la queue de cheval comme ça, soit vous pouvez décider de faire comme moi, d'enrouler les cheveux et de faire un espèce de petit buns, une petite crotte comme je l'appelle, sur les cheveux, donc un mini chignon. Donc j'enroule mes cheveux tout autour et je viens attacher avec un élastique tout simplement. Après ce que je fais c'est que pour avoir un résultat net, je reprends un peu de Garnier et avec un goupillon je vais plaquer mes petits cheveux de bébé en arrière comme ceci. Hop, et voilà, le tour est joué, la coiffure est terminée. C'est une coiffure que j'aime beaucoup faire quand je ne sais pas quelle coiffure faire par exemple, ou tout simplement quand mes cheveux sont sales. C'est une coupe qui va avec tout type de maquillage et tout type d'outfit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous et à bientôt.